Beaucoup de gens se demandent si c'est tout ce à quoi il faut s'attendre. Qu'est-ce qui nous attend après la clôture de ce chapitre? Au début, cette incertitude m'a profondément troublé, c'était comme si j'étais englouti dans un océan de mes propres pensées. Ce sentiment de noyade, cependant, m'a amené à découvrir une bouée de sauvetage au sein même de ces pensées, la Bible. Dans ces pages, j'ai rencontré Jésus, une figure qui m'a étonné. Toute son existence était alimentée par l'espoir et l'attente de retourner un jour au paradis. La certitude du ciel devrait fondamentalement changer nos vies, tout comme ce fut le cas pour Jésus. Certains prétendent que la certitude d'atteindre le paradis ne vient qu'après la mort, mais ce n'est pas exact. Les personnages de la Bible le savaient et vivaient avec l'assurance de leur destinée au ciel. Jean, dans le livre de Jean 14, exprime cette conviction en affirmant « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père ». Lui et d'autres, comme le roi David et Paul, avaient de fermes convictions quant à leur éventuelle place au paradis. La Bible fournit des indications claires qui affirment le chemin du croyant vers le salut et sa destination au ciel. L'assurance du ciel ne nous attend pas seulement au-delà, cela commence ici sur terre. Le premier signe est d'embrasser Christ dans votre vie, en comprenant que le salut vient par la foi et non par les actes. Sans cela, l'entrée au ciel n'est pas possible, comme Jésus l'a déclaré à propos de la « naissance de nouveau » pour percevoir le royaume de Dieu. Le deuxième signe apparaît lorsque vous devenez un serviteur de Dieu, suivant et honorant volontairement ses enseignements. Cette transformation met en valeur votre obéissance à la Seigneurie du Christ et marque votre voyage vers le ciel. De plus, un cœur paisible signifie un autre indicateur. Lorsque votre cœur trouve la tranquillité au milieu du chaos de la vie, cela signifie votre place assurée au paradis. Cette paix, propre aux croyants, découle de la connaissance que vous serez finalement avec le Seigneur au ciel. De plus, la Bible nous promet la vue de Dieu, où nous serons témoins de sa demeure parmi nous. L'anticipation de rencontrer notre Créateur, reconnaissant sa présence constante dans nos vies, nous remplit d'émotions indescriptibles. En tant que chrétiens, nous possédons une paix qui dépasse la compréhension du monde, enracinée dans l'assurance du ciel. Cette certitude nous protège des troubles de ce royaume car nous sommes conscients que notre destination ultime est au-delà de ce monde. Alors, laissez votre cœur trouver la paix, ce monde n'est pas votre dernière demeure. Un jour, vous rejoindrez le roi dans un royaume où les larmes n'ont pas leur place.